Bonjour à toutes et tous, je suis Martin Marinx, avocat en droit des affaires et particulièrement en droit des entreprises en difficulté. Je suis également assistant et doctorant à l'Université de Namur. Et dans le cadre de cette capsule qui vous est offerte par l'Ordre des experts comptables, on va discuter des possibilités de relance lorsqu'une entreprise fait face à une difficulté momentanée et à la possibilité qu'elle a de faire désigner un administrateur provisoire pour la gouverner temporairement. Une difficulté au sein d'une entreprise, ça peut arriver à tout moment. Un accident de la vie, un divorce, une séparation, un conflit avec un associé. Il faut, dans ce cadre-là, pouvoir faire face alors même qu'on est dans une situation de crise. Et c'est normal. Il faut pouvoir être en mesure de prendre les choses de manière rationnelle alors même qu'on vit un bouleversement personnel. Il existe des outils pour faire ça. Et principalement, la désignation d'un administrateur provisoire peut être envisagée pour avoir un tiers neutre, impartial, qui arrive dans l'entreprise et qui pourra faire des constats précisément qui seront objectifs. L'administrateur provisoire peut être désigné sur pied de l'article 20-30 ou au pied de l'article 20-32. Ça dépend évidemment de la situation dans laquelle on est. 20-30 concerne les problématiques d'ingouvernabilité. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec votre associé, vous êtes vous-même hospitalisé et n'êtes plus en mesure de prendre les décisions au day-to-day. Vous pouvez demander à ce qu'un administrateur soit désigné sur pied de 20-30 pour prendre les décisions à votre place dans l'intérêt de la société. Et ça peut être également quelqu'un qui considère de l'extérieur que la mission que vous êtes censé mener n'est plus remplie et que dans ce cadre-là, vous avez besoin d'aide et d'être complété par la présence d'un administrateur provisoire qui va être désigné par le tribunal. Ça, c'est 20-30. Et puis à côté, vous avez l'article 20-32 du Code de droit économique qui concerne particulièrement la situation d'une insolvabilité au sein de l'entreprise. Votre problématique, le souci que vous avez rencontré dans la gestion de votre entreprise entraîne des conséquences financières délicates et vous risquez la faillite. Dans ce cadre-là, un administrateur provisoire peut également être désigné. Il aura un rôle spécifique puisqu'il est là dans une situation d'insolvabilité de l'entreprise. Et il a celui d'administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, comme s'il était à votre place dans le fauteuil du pilote de l'entreprise, mais il a aussi celui de faire les constats par rapport aux problématiques d'insolvabilité qui sont latentes dans la situation rencontrée par l'entreprise. Et ensuite, prendre les mesures qui s'imposent pour faire face. L'administrateur 2032, il n'aura pas la possibilité de faire aveu de faillite au nom de l'entreprise, mais il pourra, au contraire, dire « je considère que les conditions sont remplies et je lance citation contre cette société pour qu'elle soit en faillite et qu'un curateur soit désigné parce qu'il n'y a plus de possibilité de gérer ». Il a aussi la possibilité de dire « mais non, en fait, une possibilité de relance existe. On pourrait envisager par exemple une procédure de réorganisation judiciaire pour faire face aux dettes et alors c'est lui qui va déposer la requête en ouverture de PRJ et qui va accompagner l'entreprise dans le cadre de cette relance de la société. » J'ai récemment fait face à une situation dans laquelle un monsieur était décédé des suites d'un accident de la circulation. Il était à la tête d'une entreprise de construction et son épouse, sa veuve, qui en plus de devoir faire face à un deuil douloureux, se retrouvait avec sur les bras une société dont elle ne connaissait rien. C'était son mari qui s'occupait des chantiers, de la gestion des clients et ensuite de la facturation. Pour cette dame, évidemment, la situation était intenable et vraiment éprouvante sur le plan personnel. Elle a, dans ce cadre-là, demandé la désignation d'un administrateur provisoire qui a dû prendre les rênes de la société à la place de son défunt mari et mettre en place des constats pour voir si une relance était possible ou si au contraire il fallait clôturer la boîte parce que plus personne n'était en mesure de la faire tourner. C'est là le rôle de l'administrateur provisoire. Et bien souvent aussi, il dépose, comme je vous en parlais tout à l'heure, une requête en ouverture de PRJ pour faire face à la situation d'insolvabilité qui se présente. Et la PRJ permettra d'obtenir un étalement des dettes et également potentiellement des abattements de ces dettes. Donc l'administrateur va pouvoir agir vraiment dans le rôle de chef de l'entreprise avec en tête les intérêts de cette société et aussi forcément des clients et des créanciers qui ont tout intérêt à ce que quelqu'un soit là pour tenir la route et faire face à la difficulté momentanée que l'entreprise rencontre. Au sein de cette capsule, j'ai voulu insister sur l'importance de faire désigner un administrateur provisoire, que l'on soit face à une situation d'ingouvernabilité ou d'insolvabilité. Cet administrateur provisoire qui va être désigné par le tribunal de l'entreprise aura en tête l'intérêt de la société dans son ensemble, mais aussi celui des clients et des créanciers pour prendre les mesures qui seront les meilleures afin de soit redresser la barre et alors relancer l'activité, ou alors au contraire considérer que cette entreprise doit être clôturée parce qu'elle n'a plus d'avenir. Et c'est bien ça sa mission. Donc n'hésitez pas à voir l'administrateur provisoire comme quelqu'un qui va aider par rapport à une situation délicate et non pas comme une sanction qui serait imposée par le tribunal de l'entreprise.
C'est un outil de plus à la disposition du chef d'entreprise. Merci infiniment pour votre attention et à bientôt pour d'autres conseils.